Est-ce que vous êtes prêts pour la parole ce soir? Ok. Le serviteur que Dieu bénit. Il est important de comprendre c'est quoi un serviteur. Le problème de beaucoup de choses dans la vie, c'est un manque de définition appropriée. J'ai l'habitude de dire que là où il n'y a pas une bonne définition, il y aura les déviations. La plupart des déviations que nous voyons dans la vie, dans l'Église, sont dues aux mauvaises définitions des termes. Il est donc bon de comprendre qu'est-ce que la Bible appelle serviteur. Premièrement, dans la définition littérale, un serviteur, c'est quelqu'un qui s'investit et qui investit pour l'avancement, l'élargissement et la promotion du royaume de Dieu. Il y a deux choses, qui investit et qui s'investit. Il est possible d'investir sans s'investir. On est serviteur lorsqu'on s'investit et lorsqu'on investit dans, premièrement, l'avancement, la promotion et l'établissement du royaume de Dieu sur la terre. Il y a des services que les anges ne peuvent pas offrir et ne sont pas autorisés à offrir. Dans le livre d'Ésaïe, Ésaïe 6, le verset 8, le prophète dit « J'entendis une voix, mais une voix qui n'avait pas un corps, une voix qui avait une volonté, mais qui n'avait pas une bouche, un corps par lequel il pouvait agir. » Et que disait cette voix? La voix disait « Qui enverrai-je? Qui marchera pour nous? Tout esprit sans corps est illégal sur la terre. » C'est un principe. Que même quelle que soit la volonté de l'Esprit de Dieu, s'il n'y a pas un canal humain, l'Esprit de Dieu est paralysé. Paralysé dans le sens où la volonté de Dieu ne peut jamais s'accomplir s'il ne trouve pas un canal humain dans lequel il va incarner sa volonté pour agir. Depuis l'intention de Dieu de délivrer le peuple d'Israël de l'esclavage égyptien, Dieu n'a fait que chercher un canal. Comment je le sais? Il dit, va dire à mon peuple, j'ai entendu les cris que l'on fait pousser les Égyptiens. La question est, à partir de quel moment Dieu a-t-il entendu leur cri? Est-ce que c'est au moment où Moïse a répondu? Non, il y a longtemps qu'il criait. Mais c'est le jour où Dieu a trouvé en Moïse une personne qui a répondu à son appel. J'ai entendu les cris. Et les cris ont duré 430 ans. Depuis le premier cri d'oppresseur, jusqu'à ce que Moïse dit oui, je crois dans le fond de mon cœur que les anges étaient là, Michael et tout le monde. Mais Dieu a établi une loi en disant que la terre, Psaume 115, la terre c'est la terre des hommes et les cieux appartiennent à Dieu. Et Dieu ne peut pas interférer dans les choses des hommes sans les hommes. Donc Dieu a besoin d'un canal, d'un corps humain afin de pouvoir communiquer sa volonté. Est-ce qu'on est ensemble? Il dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple. Et regardez ce qu'il dit. Il dit, je suis descendu pour les délivrer. Mais Dieu est descendu comment? Par la bouche de Moïse, par les mains de Moïse, par le bâton de Moïse. Donc Moïse devient donc un instrument. En d'autres mots, un serviteur de qui? De Dieu. Il est totalement au service de Dieu dans le sens où son corps, sa bouche, y compris même ses handicaps, servent à l'avancement du royaume de Dieu. Donc un serviteur, non pas seulement celui qui se tient sur l'autel, qui porte un col, qui porte un certain accoutrement, qui s'est fait appeler bishop, prophète, pasteur, mais c'est toute personne dont le corps, dont la bouche, dont les ressources sont utilisées, je le dis, pour l'avancement, la promotion et l'établissement du royaume de Dieu. Le service de Dieu, pour aller plus loin, se résume à glorifier Dieu dans son corps. Je l'explique de cette façon. Jésus disait à ses disciples, chaque fois qu'il avait l'occasion de parler, « Mon Père, mon Père, mon Père ». Même quand il a dit, « Enseigne-nous à prier », il dit, quand vous priez, dites, « Notre Père qui es aux cieux ». Quand il est en train de faire quelque chose, « Notre Père ». Et à un moment donné, Philippe a dit, « Depuis que tu es là, tu ne fais que nous parler de ton Père, de ton Père, de ton Père. Alors montre-nous le Père et cela nous suffira. » Vous connaissez la réponse de Jésus? Il dit, celui qui m'a vu a fait comment? A vu
servi le Père. Il était tout simplement en train de dire que si vous me voyez, vous n'avez pas besoin de voir mon Père. Le ministère se résume non pas à nous montrer, mais à montrer le Père. Non pas à pointer le regard sur nous, mais à pointer le regard sur comment? Sur le Père. Il dit, celui qui m'a vu, qu'il sache que ce que mon Père aurait voulu faire, aurait dit, c'est exactement ce que je fais. Un serviteur est comme un ambassadeur. Il ne parle pas de lui-même, il parle au nom du pays et de l'autorité qu'il a envoyé. Est-ce qu'on est ensemble? Ok. Donc, le service dans le royaume de Dieu consiste à servir Dieu et les intérêts de son royaume en tant que style de vie. Il s'agit d'un engagement. Il s'agit de comment? D'un engagement en faveur de la croissance, de l'expansion et de l'élargissement du royaume de Dieu. Cela étant dit, on sert Dieu de 3 grandes façons et je vais les résumer en 2 grandes façons de servir Dieu. Le service que j'appelle le service physique et le service spirituel. Le service comment? Le premier service c'est comment? Physique. Le deuxième c'est comment? Spirituel. Le service spirituel est très important, mais le service physique également n'est pas sans importance. Les 2 services se valent. Qu'est-ce que j'appelle le service physique? Le service physique, c'est tout simplement utiliser ses talents, utiliser ses compétences pour la promotion du royaume de Dieu. Dans la construction du tabernacle de Moïse, lorsque vous lisez le livre de Exode chapitre 31, à partir du verset 1 à 5, la Bible nous parle d'une famille de personnes. Une personne qui s'appelait Bessalil. Et son rôle, c'est qu'il était un artisan d'or. La Bible dit que Dieu a mis en Betséel et dans ses enfants l'intelligence pour travailler l'or. Pourquoi? Parce que l'or était indispensable dans le tabernacle. Il y avait des instruments qui étaient à base d'or. Et Moïse, malgré toute sa spiritualité, ne pouvait pas concevoir des instruments faits d'or. Alors que l'or est essentiel dans le service de Dieu. Dans le service de Dieu. Il devait faire des instruments, il devait faire des assiettes, il devait faire également même l'arche de l'alliance dont nous avons parlé hier n'est pas tombé du ciel. Ce sont des artisans qui avaient l'intelligence. Donc le travail de Dieu requiert une dimension physique. Je suis sûr que ce n'est pas des anges qui ont placé les chaises où nous sommes assis. Hein? Ce n'est pas des anges qui ont nettoyé. Donc celui qui nettoie et celui qui prêche sont tous les 2 serviteurs de Dieu. Amen. La Bible nous parle même de certaines personnes qui étaient des parfumeurs. Parce qu'on avait besoin de l'huile d'onction. L'huile d'onction qui servait à consacrer, à bénir, à faire beaucoup de choses. Et il y avait des personnes qui avaient l'intelligence de mixer les parfums, les aromates, la myrrhe et tout cela. Ils étaient au service de Dieu, au service du temple. Leur fonction, c'était que tout ce qui était physique, qu'on avait besoin dans la maison de Dieu, ils mettaient cela au service de Dieu. Si on a besoin, je dis n'importe quoi, d'affiches, et qu'un frère dans la maison de Dieu dit que c'est un besoin qui contribue à l'avancement du royaume de Dieu. On peut payer des prestataires. À partir du moment où on te paye, tu n'es pas un serviteur. Tu es un mercenaire ou un prestataire. Tu deviens serviteur lorsque tu le fais pour seul et unique but, l'avancement du royaume de Dieu. Nous sommes en train, par exemple, de rénover notre temple de Yopougon. Et l'architecte, normalement, il prend des honoraires. Mais il dit, sur ce projet, je ne prendrai pas d'honoraires, c'est mon service pour Dieu. C'est comment? Mon service pour Dieu. Quelqu'un dit, je veux former les jeunes gens. Parce que j'ai l'expertise, j'ai étudié, j'ai appris pour cela. On me paye pour cela. Mais en ce qui concerne la maison de Dieu, dans sa dimension physique, je donne mon temps, ma compétence dans sa dimension physique pour servir les intérêts du royaume de Dieu. Donc servir Dieu ne se réduit pas à prophétiser, ne se réduit pas seulement à prier, c'est important, ou à faire toutes sortes de gymnastique ou de glossolalie.
Mais même dans les petites choses physiques, y compris même recevoir des gens, fait partie du service. J'étais au Cameroun où on a gagné une famille qui est venue un lundi se renseigner parce que notre ministère a une université. Donc ils ont tapé sur les réseaux sociaux et puis ils ont vu l'université. Et ils venaient pour se renseigner pour envoyer l'enfant. Ils ne m'ont pas trouvé, mais le dimanche, toute la famille était à l'église. Et après, quand ils ont dit le témoignage, il dit la façon dont nous avons été reçus au secret. Quand nous sommes rentrés, quand nous avons vu la propreté, on s'est dit que Dieu est ici. Que si Dieu est dans un endroit, il doit être propre. Qu'en général, les églises de réveil et les églises charismatiques sont associées à la médiocrité, à la saleté et à l'à peu près. Et quand je suis rentré dans une église évangélique et j'ai vu le niveau de propreté, quand j'ai vu qu'il n'y avait même pas culte, mais les chaises étaient rangées, j'ai dit à mon mari, je viens de trouver l'église où nous devons prier. Mais qui a fait ça? Ce n'est pas moi. Ce n'est pas moi. L'ordre a été fait par quelqu'un. Et quand Dieu a regardé cela, puisque selon leur témoignage, c'est ça qui les a emmenés. Et c'est ça qui les a gardés. À cause de ce qu'ils ont fait, ce qu'ils ont fait là représente leur service à Dieu et pour Dieu. Donc, dans la dimension physique même, dans le Nouveau Testament, on établit les diacres. Pourquoi? Parce qu'il y avait un problème à l'église. Le problème de l'église primitive, c'est qu'ils avaient développé un modèle économique de communisme exagéré. Dans le sens où les gens vendaient leurs biens, ils mettaient ensemble et ils vivaient ainsi. Moi, je suis sûr que s'ils continuaient, l'évangile n'allait pas aller très loin. Parce que si on consomme, qu'on ne produit pas, à la fin, il n'y aura plus rien. Imaginez si chacun de vous vend ses biens, on vient, on distribue entre nous. Si on gagne quelqu'un d'autre encore, on vend, on gagne quelqu'un d'autre. À un moment donné, on va s'appauvrir. Bon, ce n'est pas le plus important. On arrive où il voit qu'il commence à avoir des disputes entre les chrétiens hébreux, initialement hébreux, et puis les nouvelles personnes, les gentils. Il y avait tout le temps des palabres, les palabres concernant la distribution des pains. Et quand il a commencé à avoir des palabres, l'église a commencé à régresser. Aucune église désordonnée n'évolue. Aucun ministère désordonné n'évolue. Aucune famille désordonnée n'évolue. Chaque fois que Dieu veut faire établir sa gloire, il établit d'abord l'ordre. Et l'ordre, c'est tout simplement le bon emplacement des choses et des personnes. C'est ça l'ordre. La Bible dit, Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais un Dieu de comment? Ah, vous êtes trompés. C'est pas ce que la Bible dit. Il dit, Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais un Dieu de paix. Si vous lisez, il dit, Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais un Dieu de paix. Cela veut dire quoi? Que le désordre engendre l'opposé de la paix. Et que l'ordre établit quoi? La paix. La paix, l'ordre dans la circulation établit la paix. L'ordre dans une maison établit la paix. Et en tant que famille, souvent vous pouvez prier, mais un seul ordre établit toute chose. C'est ton grand frère, respecte-le, l'ordre arrive. L'ordre. Ce que papa a dit, c'est ce qu'on fait, l'ordre. Ici, on ne rentre pas et on ne sort pas n'importe comment, l'ordre. On mange à telle heure, l'ordre. Là où il y a désordre, il y a désordre, il y a forcément comment? La guerre. C'est pas ce qui m'intéresse, c'était juste une parenthèse. Et il y avait des problèmes. Vous pouvez lire ça dans Actes chapitre 6, du verset 1 jusqu'au verset 4. Je vous fais l'économie de la lecture. Et la Bible dit, il y avait les troubles. Et voici ce que Pierre va dire. Pierre va faire un constat. Ce n'est pas le Saint-Esprit qui lui a parlé. Cela veut dire que notre intelligence peut être utile au service de Dieu. Amen. Donc il y a des choses dans la gestion de l'Église qui ne viendra pas toujours d'un songe, qui ne viendra pas toujours d'une révélation, mais qui viendra d'une réflexion. Et c'est quoi la réflexion? Pierre dit, il n'est pas bon que nous laissons la chair pour servir comment? Aux tables. Nous allons faire quoi? Nous allons choisir. Il dit, choisissez parmi vous 7 personnes. Premièrement, de qui l'on rend un bon témoignage. Parce que c'est très important que tout le monde soit d'accord. Si on connaît que la personne, nous tous on sait que cette personne, ce n'est pas une bonne personne, personne ne va accepter son autorité. Deuxièmement, il cite au moins plusieurs critères sur lesquels on reviendra. Il dit, et nous allons leur confier cette tâche physique, pour que nous puissions nous concentrer sur l'autre volet du service. Cela m'amène à comprendre que dans la maison de Dieu, il y a ceux qui servent de manière physique et qui sont récompensés parce qu'ils servent physiquement. J'étais dans une église où j'ai vu des gens se blesser un jour, un moment grave. Vous savez, les Nigérians ont un niveau de service exagéré. Quand le gars arrive à l'église, c'est-à-dire il a ses boutiques à Djamé, à Treichville, le samedi, quand il arrive à l'église, il trace
avec Homo. Et il dit, la partie là, c'est ma partie où je dois nettoyer. Je te dis, en tant que pasteur, je rentre, on dit, les gens sont en train de se battre dans l'église. Je dis, qu'est-ce qui se passe? Le gars dit, ma partie que j'ai délimitée, que je dois nettoyer, il est venu nettoyer dans... Ça veut dire qu'il veut rentrer dans ma bénédiction. Je dis, aïe! Il dit oui! Il ne veut pas que Dieu me bénisse. C'est-à-dire, vous voyez un peu? Alors que chez nous, les francophones, on dit, ah, mon gars, tu veux nettoyer? Nettoie! Et le gars est venu, il dit, je ne sais pas comment prier. Prier là, je ne sais pas comment faire. Évangéliser, je ne sais pas comment utiliser la Bible pour évangéliser. Mais balayer là, ça je sais faire. Il dit, chez moi à la maison, j'ai des serviteurs, j'ai des servantes et j'ai un boy, j'ai un temps. Mais pour la maison de Dieu, je viens samedi pour faire ça. Et ce que je fais là, il faut que Dieu me regarde. Vous voyez des gens qui, malgré leur statut social, deviennent des huissiers dans la maison de Dieu. Parce qu'ils veulent servir Dieu physiquement. Des profs d'université, des officiers supérieurs qui se tiennent derrière le piano ou la batterie, qui disent non, je suis... On danse devant moi, mais en ce qui concerne la maison de Dieu, je mets mon talent au service de Dieu. Je sais mettre de l'ordre parce que je suis temps. Je sais cuisiner, je sais faire tel truc. Si l'église a besoin de moi, c'est Dieu qui pourvoit à mes besoins. C'est lui qui m'a donné cette fonction. C'est lui qui m'a donné ce talent. La différence, je veux reprendre ça, entre un prestataire et un serviteur, c'est que celui qui sert ne prend pas tout de suite une rémunération pécuniaire. Est-ce qu'on est ensemble? Je vois les enfants de Dieu faire avancer le règne de Dieu. J'ai vu une église avancer parce qu'un jour un frère s'est assis. Il s'appelle le frère Guéhi. Il est informaticien et puis il a conçu un logiciel par lequel on enregistre tous les membres de l'église. Et puis quand tu envoies un SMS, chacun reçoit le SMS chez lui comme si c'était la personne, c'était le pasteur qui envoie envoyer. C'est-à-dire, imaginez autant que vous êtes demain matin, Maman Bobby envoie un message et puis le message vient avec ton prénom. Bien aimé, il a non seulement apaisé certaines choses, il a facilité l'encadrement et Dieu s'est glorifié. Ce talent, ce don, quelqu'un d'autre là. Et les gens sont constamment en train de réfléchir comment embellir, comment faciliter, comment faire telle ou telle chose. Mais dans la maison de Dieu, puisque nous n'avons pas été suffisamment enseignés pour dire même que dans ma profession, comment, à la façon dont je suis formé, éduqué, comme Pierre, si je suis pécheur, à un moment donné, je peux mettre ma barque au service du Seigneur. Je peux mettre mon emploi, je peux mettre les compétences que j'ai. Bien aimé, il n'y a rien que tu as appris que tu ne peux pas mettre au service de Dieu, d'une manière ou d'une autre. Est-ce que je peux avancer? Exode chapitre 36, versets 1 à 2. Les artisans chargés de l'ouvrage. Béciel, Olial, accompagnés de tous les artisans habiles. Y a-t-il des femmes habiles au milieu de nous? Bon, je ne vous entends pas. Est-ce qu'il y a des personnes habiles au milieu de nous? Maman Bobby, ne permet pas que quelqu'un se plaigne. Parce que souvent, dans les églises, il y a quelqu'un qui dit, vous avez payé une personne pour faire cette chose-là. J'aurais fait ça gratuitement, servi mon Dieu, et mieux. Mais le point, c'est que qui sait ce que tu sais faire? Il faut approcher pour dire, je veux servir Dieu avec mon talent. Et dans la maison de Dieu, c'est regroupé, la maison de Dieu est divisée en départements spirituels et en départements physiques. Il y a des départements tels que la musique, elle a une dimension à la fois spirito-physique. C'est-à-dire que tu peux aimer la musique, mais si tu n'as pas le talent, tu vois un peu, c'est un peu bizarre. C'est-à-dire que tu chantes, on a un esprit, et puis un moment on descend dans la chair. Est-ce qu'on est ensemble? Mon fils, est-ce que le don, tu joues là, tu as reçu ça en esprit ou bien tu as appris? Les deux. De toute manière, tu as appris et puis ça s'est amélioré. On dit que c'est Mozart qui, lui, c'est un ange qui a commencé à lui enseigner certaines choses. Mais je sais qu'il y a des choses qui sont apprises. Amen. Donc le chant également il est appris. Donc selon les départements de ce ministère, il y a des départements qui sont purement physiques. Il y a des départements qui sont purement intellectuels de la réflexion. Ce qu'on te demande, c'est de faire un travail qui peut être quantifié. Appelle telle personne, fais tel service, fais ceci, arrange les chaises, distribue les invitations, c'est physique. Donc selon vos différentes organisations, sachez que même si vous servez dans le domaine physique, vous ne servez pas moins le Seigneur. Je dis, vous ne servez pas moins le Seigneur.
C'est notre aïeul. Je l'appelle aïeul parce que c'est Billy Graham qui rendait un témoignage. Un jour, il a été porté dans le ciel. Et puis, il demandait au Seigneur, il a vu une belle villa. Il a dit, ça doit être ma maison. Le Seigneur dit, ce n'est pas ta maison. Il a cherché, il voit une autre grande maison. Il dit, ça c'est ma maison. Non, non, pas. Puis, il dit, mais quelle est la maison? Il dit, cette maison, c'est la maison de la dame dans ton église qui s'assoit derrière là. Il dit, comment ça? Moi, je prêche, je vais te dire, non. C'est elle, fidèle à son poste. C'est vrai que vous ne la voyez pas, mais moi je la vois. Parce que quand tu es là en train de prier, c'est elle qui intercède. C'est elle qui prie. C'est elle qui prie pour ne pas que ta vie soit mêlée au scandale. Ce n'est pas parce que tu es trop fort que tu as évité le scandale. Parce que quelqu'un se tient dans la prière pour toi. Je peux parler maintenant du domaine spirituel, du service spirituel. D'accord. Le service spirituel comprend premièrement, naturellement, le jeûne et la prière. Est-ce que quelqu'un peut me lire Luc chapitre 2, versets 36 à 37? Aidez-moi les mamans à lire. Luc chapitre 2, versets 36 à 37. À 37. Il y avait aussi une prophétesse. Bon. Il y avait aussi une prophétesse. Ok. Anne. Oui. Fille de Phanuel, de la tribu d'Azer. Voilà. Elle était fort avancée en âge. Elle était fort avancée en âge, oui. Et elle avait vécu 7 ans avec son mari depuis sa virginité. Elle restait veuve. Ça veut dire que son mariage a duré combien de temps? 7 ans. Son mariage a duré combien de temps? 7 ans. Ah, ok. Elle restait veuve et âgée de 84 ans. Elle ne quittait pas le temple et elle servait Dieu nuit et jour dans le jeûne et dans la prière. Elle servait Dieu comment? Nuit et jour. De quelle manière? Dans le jeûne et dans la prière. Voilà son service. Merci, maman. De quelle manière pouvons-nous servir Dieu dans le jeûne et la prière? Quand tu pries pour tes enfants, tu n'es pas en train de servir Dieu. Tu sers Dieu quand tu pries pour les enfants des autres. C'est là où commence ton service. Lorsque tu pries pour toi-même, ce n'est pas mauvais, c'est même une bonne chose de prier pour toi. Mais ça devient un service lorsque tu n'as pas obligation de le faire, mais tu le fais quand même. Tu as une obligation de prier pour ton époux, de prier pour tes enfants. Mais lorsque tu délaisses, même pas que tu délaisses, mais lorsque tu décides de prier pour le salut, de prier pour la direction ou l'emploi de quelqu'un d'autre, tu es béni. Amen. Regardez ce que le Seigneur dit. Il dit, lorsque vous priez, dites, notre Père qui est comment? Que ton règne... Non. Est-ce que c'est comme ça? Ok. Comment je peux oublier ça? Ok, on reprend. One to go. Notre qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Car, pas la tentation, mais délivre-nous, car c'est à toi qu'appartient. Amen. Amen. Est-ce que vous savez que ce n'est pas simplement, on peut dire ça comme une prière, mais en réalité c'est un enseignement. Le premier enseignement, c'est que tu ne peux pas adresser une prière si tu n'es pas un enfant de Dieu. C'est pourquoi ça commence par notre Père. Il faut d'abord avoir un Père. Tu peux envoyer une lettre s'il n'y a pas d'adresse, s'il n'y a pas de destinataire. Et ton destinataire doit être Père qui est dans le ciel. Maintenant, il dit que ton nom soit sanctifié, que ton règne, s'il vous plaît, la prière telle qu'elle est disposée, c'est un ordre de priorité. Je peux te choquer? Même dans l'ordre de priorité des choses de Dieu, il dit donne-nous aujourd'hui comment? Et puis qu'est-ce qui vient après? Ça veut dire que Dieu doit te donner à manger avant de pardonner tes péchés. C'est-à-dire que Seigneur, même si j'ai péché, donne-moi à manger. Et si j'ai péché, pardonne-moi après. Est-ce qu'on est d'accord? Pourquoi est-ce que je fais ça? Je déconstruis une pensée selon laquelle on a grandi souvent dans des églises traditionnelles où on rentre dans la présence de Dieu étant affaibli, brisé. Sanctifie-moi, Seigneur. Non, c'est même pas ça même. Il y a une autre chanson plus triste que ça. Donnez-moi les chansons de... Il y a des chansons tristes. C'est-à-dire que quand tu viens dans la présence de Dieu, regardez, que dit la Bible? Ô direction et mes péchés sont devant moi.
Oh Dieu, j'ai pitié. Oh Seigneur. Alléluia. Ok. Est-ce que vous savez que c'est religieux, ça n'a rien de biblique? Que dit la parole de Dieu? Il dit entrer dans ses parvis avec quoi? Des chants d'allégresse. Ça dit que, et plus tard dans Hébreu, il dit approchez-vous avec assurance devant le trône de Gaga, afin d'obtenir de l'aide et du secours au temps de votre besoin. Le pardon fait partie de mes besoins, la nourriture fait partie de mes besoins. Maintenant, Dieu dit tes priorités dans tes besoins là, manger est plus important que le pardon. Ça dit que toi-même en tant que maman, si ton enfant t'a fait du mal, qu'il a faim, tu vas faire quoi? Tu lui donnes à manger, puis après tu le corriges. Même les gens qui sont en prison, on les nourrit. Vous êtes d'accord avec moi? C'est-à-dire on t'a condamné 20 ans de prison, mais on doit te nourrir. Ta condamnation n'exclut pas qu'on doit te nourrir. Et la Bible dit quoi? Si méchant comme vous êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, combien à plus forte raison Dieu ne vous donnera-t-il pas de bonnes choses? Depuis que j'ai compris cela, j'ai dit Seigneur, donne-moi le pain avec beaucoup de viande dessus. Est-ce que c'est bon? Maintenant, ce que je vois, si tu n'as pas dit que ton règne vienne, il ne faut pas aller directement et dire donne-moi le pain. Parce que la prière de que ton règne vienne, c'est la prière du service. Que ta volonté soit faite sur la terre. Seigneur, que ta volonté soit faite comment? Faite. On parle ici de Anne, mais il y avait un certain Siméon. La Bible dit qu'il était avanté. Et quand il a vu Jésus, il dit Seigneur, maintenant laisse ton serviteur s'en aller. Est-ce que tu peux prendre 7 minutes de ton temps chaque jour pour prier pour ce ministère, pour prier pour la servante de Dieu? Il n'y a pas de plus grande bénédiction, c'est vrai, que s'aimer des biens matériels, des biens financiers dans la vie d'un serviteur de Dieu, c'est très important. Mais se tenir à la brèche pour contrecarrer certaines attaques, pour soutenir l'œuvre et la main de l'homme de Dieu dans la prière, c'est un prix inestimable. Parce que justement, on a plus de personnes qui critiquent les hommes et les femmes de Dieu que des gens qui les portent dans la prière. Donc une personne qui peut se mettre, je prends 3 jours de jeûne. Tu le fais pourquoi? Je prie pour le ministère. Je prie pour la servante, je prie pour telle femme. Vous savez pourquoi j'aime certaines églises traditionnelles comme les églises de Rivet, l'église Foursquare? C'est que le truc, ça ne dépend pas les fidèles et le pasteur. Il y a une relation déjà entre les fidèles. Tu vas souvent entendre à un moment, Bobby, que « Ah, ma soeur, j'ai fait un songe où j'ai fait ci. Le samedi, on va prendre un jeûne. On va prier ensemble. » Qui a déjà vécu ça? Non, j'ai fait un songe, j'ai fait tant. Aujourd'hui, ça manque dans nos églises. Chacun est tellement occupé que qui va faire songe sur son ami? Ah, j'ai fait un rêve, ou bien ma soeur, j'ai eu un sentiment. Ah, il y a telle soeur, je ne t'ai pas vue. Tu envoies des messages. Et puis entre eux, gêne pour quelqu'un. Moi, par exemple, je suis le produit de l'intercession de femmes. Je suis le produit de l'intercession de femmes. Ma mère, à un moment donné, dans sa réunion de prière, vous savez, la réunion des femmes, elle donnait un sujet d'intercession. Et un jour, il y a une des dames, Madame Ba, elle s'appelle bizarrement. Elle dit, Madame Yoro, ton fils là, il sera serviteur de Dieu. Il faut qu'on gêne pour lui. Et elles ont commencé à gêner pour moi. Mercredi, jeudi, le vendredi, j'ai donné ma vie à Dieu. J'ai plus lâché la main de Dieu jusqu'à aujourd'hui. Le vendredi, j'ai donné ma vie à Dieu. Et moi, ma vie spirituelle, ce n'est pas le genre, tu rétrogrades un peu. J'ai lâché tout du monde le même jour. C'est-à-dire quand ils ont commencé à prier, le vendredi, il y avait une veillée. Je suis rentré à la maison, j'avais ma cravenne dans ma poche. Et je me couche, je n'ai pas sommeil. Et j'avais entendu dire dans la journée qu'il y a une veillée à l'église. J'ai dit, bon, ça c'est une envie qui n'était pas normale. L'église et moi, on avait divorcé il y a longtemps. Mais leur prière a fait que je me suis retrouvé à l'église. Et pendant qu'on était en train de... Ok, on avance. Le Seigneur, j'ai été gagné. On ne m'a pas évangélisé. Personne ne m'a évangélisé. Je suis venu à l'église. Je m'étais assis comme la maman en bleu. Et puis un pasteur, un prophète Nyambois, qui ne parlait même pas français, a commencé à prier.
dans un faux français et je suis tombé sous la puissance de Dieu. Avant que je ne me rende compte, j'étais devant tout le monde. Au moment où je voulais me lever un peu poignant, et je suis tombé encore. Et quand je me suis levé, c'était une autre personne. Donc des murs peuvent tomber par la prière. Et le problème, c'est que quand tu pries, rentre dans ton lieu secret. Psaume chapitre 2, le verset 8, est une prière qui dit, il dit, Seigneur, demandez-moi et je vous donnerai comment? Les païens pour héritage, les nations pour héritage et les extrémités de la terre pour possession. Si tu demandes, il va te donner. Demandez-moi. Je vois Dieu te donner tout ce quartier au nom de Jésus. Seigneur, donne-nous les voisins. Donne-nous. Si tu demandes dans la prière, et comment est-ce qu'on demande? On demande dans la prière. Le deuxième service spirituel, c'est de gagner des âmes. Gagner des âmes. Gagner des âmes est un grand commandement qui fait de tous ceux qui s'engagent un grand commandement. 2 Corinthiens chapitre 5 verset 20. Est-ce qu'on peut nous lire cela? 2 Corinthiens chapitre 5 le verset 20. Il est écrit: maintenant donc, je lis pour vous, nous sommes des ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu, par vous, réconciliait le monde avec lui-même. Que tu sois un trait d'union entre le ciel et les hommes autour de toi. Servir Dieu également par l'exhortation ou par l'enseignement. La Bible dit, ceux qui feront connaître la vérité vont briller. Ceux qui enseigneront la justice aux hommes brilleront. Brilleront. Vous savez, la Bible dit que dans la maison de Dieu, il y a des gens qui seront plus sévèrement jugés. Si on doit être plus sévèrement jugé, c'est parce qu'on sera récompensé de la meilleure des façons. La Bible dit que qu'on ne soit pas beaucoup à enseigner. Pourquoi? Parce que ceux qui enseignent seront sévèrement jugés. Ce n'est pas que Dieu ne veut pas qu'il y ait beaucoup d'enseignements. C'est parce que lorsqu'un enseignement est erroné, il emmène tellement de déviations qu'il faut beaucoup de temps pour ramener les gens sur le chemin de la vérité. Qui est serviteur? C'est toi et moi, sans qu'on ait besoin d'un titre. Qu'est-ce que j'ai dit? C'est toi et moi, sans qu'on ait besoin d'un titre. On n'a pas besoin d'un titre pour être serviteur de Dieu. Parce que Dieu ne récompense pas les titres, Dieu récompense le service. Alléluia. Amen. En fait, même le serviteur est la forme la plus élevée, le qualificatif le plus élevé. Il dit que celui parmi vous qui veut être le plus grand, qu'il soit comment? Il soit le serviteur. Il dit, ne soyez pas comme les gens de ce monde qui tyrannisent les autres, mais soyez les serviteurs les uns des autres. Le ministère, le chantre également est un service. Il y a deux types de services dans celui de chantre. Le ministère de chantre, c'est une personne qui utilise exclusivement sa voix pour adorer Dieu. Lui, il est un chantre. Maintenant, on peut être un artiste serviteur. C'est quoi un artiste serviteur? C'est-à-dire que la personne fait de la musique profane, mais quand il vient à l'église, il peut servir Dieu dans la chorale, à la truc, avec son don et son talent. Pourquoi est-ce que je pense que cela est possible? Parce qu'une sœur peut être une couturière et peut venir à la maison de Dieu et prendre son service de couture pour dire que si jamais à l'église il y a une question de faire telle ou telle chose, j'offre mes services gratuitement. Mais ça ne veut pas dire qu'elle n'a pas le droit de coudre des habits pour d'autres personnes. Est-ce qu'on est ensemble? Cependant, si je deviens chantre, je m'exclus de tout cela et je me mets au service du Seigneur. Et quand tu le fais, Dieu te bénit. Servir Dieu répond à deux choses. Soit un appel ou un choix. Est-ce qu'on se comprend? Les mamans, s'il vous plaît, soyez enthousiastes. Ici, je ne suis même pas encore arrivé à la moitié de mon message. Donc, sois pas. Hier, je suis venu en retard. Donc, aujourd'hui, il m'a dit doucement et toi. Afin que quand je pars d'ici, on sache exactement où on va. Est-ce que jusqu'ici, ça va?
Amen. On sert Dieu premièrement par choix. C'est Josué qui l'a dit. Choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir. Donc on sert Dieu comment? Par choix. Il dit car moi et ma maison. Qu'est-ce que nous ferons? Nous servirons l'Éternel. C'est un choix qu'on fait. Tu peux faire également le choix de ne pas servir. Parce que Dieu a mis en nous le libre arbitre. Dieu est la seule personne qui a créé une créature qui peut lui dire non. Toi, tu peux créer quelque chose et puis tu t'amines dans le pouvoir, dans la chose de te dire non. Même ton propre enfant, quand il te dit non, tu trembles. À plus forte raison, tu as créé quelque chose qui te dit non. Dieu dit, nous avons le pouvoir, mais on sert Dieu par choix. Et deuxièmement, on sert Dieu par appel. Est-ce qu'on peut lire Jean chapitre 15, le verset 16? Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi, afin que vous portez du fruit et que le fruit demeure. Donc il y a ceux qui choisissent de servir Dieu et il y a ceux que Dieu choisit. Comme un appel. Et un appel repose sur une prérogative exclusive de Dieu. On est tous sauvés par le sang de Jésus, mais s'il vous plaît, écoutez-moi, on n'est pas tous appelés au ministère des 5 ministères. Parce que ça repose sur le fait que c'est Dieu qui t'appelle. Et la Bible dit quoi? Que personne ne prenne cet honneur sur lui, à moins qu'il ait été appelé par Dieu. Cela veut dire que l'appel au ministère comprend certains honneurs, certaines obligations où, lorsque Dieu choisit par exemple ton enfant pour le servir, à partir du moment où il est le choix de Dieu, tu dois avoir pour cette personne un traitement particulier, un respect particulier. Et ça, ce n'est pas parce qu'on cherche un honneur. La Bible dit clairement, dans l'Ancien comme dans le Nouveau Testament, que la manière dont tu traites un appelé de Dieu détermine la manière dont Dieu te traite. Vous êtes fâchés? Paul dit, ayez de la déférence pour ceux qui servent Dieu au milieu de vous. Et il insiste, particulièrement ceux qui servent dans la doctrine et dans la parole. Parce qu'il comprend bien que beaucoup parmi nous sont des serviteurs. Il y a des serviteurs physiques. Donc, ce n'est pas parce que j'ai dit que nous sommes tous serviteurs que tu vas dire, ok, le révérend Yoro est venu dire que quand on balaie même, on est tous des serviteurs. Il dit que ceux qui servent dans la doctrine, ceux qui sont appelés, doivent être jugés avec un double honneur et une certaine considération, et que personne ne prenne cet honneur sur lui à moins qu'il ait été appelé par Dieu, et que ce soit Dieu qui lui dise, ma fille, mon fils, je te mets à part. Et souvent quand Dieu t'appelle, en tout cas pour la plupart des gens que je sais que Dieu a appelés, il y a toujours une compétition entre leur ambition et leur appel. C'est très souvent des gens qui sont lancés dans une carrière prometteuse. J'ai rarement vu une personne qui se paie au quartier, qui se lève, qui dit non, moi je veux servir Dieu. Ça c'est peut-être par choix, pas par appel. Mais lisez dans la Bible, aucun des disciples de Jésus n'était vagabond. Aucun. Est-ce qu'on peut avancer? Donc, que Dieu nous donne l'honneur. Josué chapitre 24, verset 15. Si vous trouvez bon de servir l'Éternel, choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir. Le Dieu soit que vos pères servaient, ou bien le Dieu Tout-Puissant. Psaume 105, verset 42. Est-ce qu'on peut lire cela? Je suis en train d'aller maintenant vers une étape importante de mon enseignement. Oui, maman. La Bible dit, il se souvint de sa parole sainte et d'Abraham son serviteur. Et d'Abraham comment? Son serviteur. Donc Abraham était un serviteur de Dieu. Abraham était un empereur dans les affaires. Abraham était un homme très puissant, très riche. Et la Bible dit qu'il était appelé serviteur de Dieu. Je le dis parce que je veux le répéter encore. Dieu ne paye pas les détenteurs de titres. Il paye ses ouvriers. Amen. Ainsi, quel que soit notre appel ou notre titre, cela ne nous rapporte rien.
Seul l'ouvrier est digne de son salaire. Si nous travaillons aujourd'hui, Dieu s'engage à nous payer demain. Abraham était un serviteur, c'est ce que nous venons de voir. Alors, quelles sont les exigences du service? Servir Dieu est d'abord une affaire de cœur. Que vous soyez dans le service physique ou dans le service spirituel, c'est d'abord une affaire de cœur. Éphésiens chapitre 6, le verset 6, on peut voir ça. Éphésiens chapitre 6, le verset 6. Servir Dieu est une affaire de cœur. Est-ce que les mamans peuvent répéter avec moi? Servir Dieu est une affaire de cœur. Éphésiens chapitre 6, verset 6. J'aime cette version. Allez au verset d'avant, ça va nous donner une meilleure compréhension. Le verset 5, oui. Dans ma version, c'est serviteur, mais ce n'est pas grave. Esclaves, obéissez à vos maîtres terrestres avec crainte et profond respect, avec sincérité de cœur, comme à Christ. Ne le faites pas seulement sous leurs yeux, comme le feraient des êtres désireux de plaire aux hommes, mais obéissez comme des serviteurs de Christ qui font de tout leur cœur la volonté de Dieu. Tu fais comment? Donc si ce n'est pas de tout ton cœur, ce n'est pas acceptable. Le service de Dieu doit être fait de tout son... Il est possible d'obéir sans y mettre le cœur. Il est possible de faire une chose sans y mettre le cœur. Si le service est pour Dieu, ça doit être une affaire de comment? De cœur et de mentalité. Le Seigneur dit, je t'ai glorifié sur la terre. J'ai achevé l'œuvre que tu m'as donné de faire. Maintenant, glorifie-moi de la gloire que j'avais auprès de toi. Jean chapitre 17, versets 4 à 5. La deuxième chose après de le servir de tout son cœur, c'est de posséder un état d'esprit d'investisseur. Posséder un état, donc approcher le service de Dieu comme un investisseur. Et cela est validé par le livre de Luc chapitre 2 verset 49, l'histoire où les disciples du Seigneur sont venus, il dit, le cherchaient. Et vous savez ce qu'il a dit? Il dit, pourquoi vous me cherchez? Car ma nourriture est de fer. Dans certaines versions, il dit, ma nourriture est d'occuper des affaires de mon Père. En anglais, c'est de m'occuper des business de mon Père. Et comme tout business a pour objectif de produire des bénéfices, alors considère que le service de Dieu génère lui aussi des bénéfices dans ta vie. Il n'y a pas business, il n'y a pas bénéfice en retour. Tout ce que tu fais où il n'y a pas bénéfice, ce n'est pas business. Donc tant que tu n'as pas une approche des affaires en ce qui concerne l'œuvre de Dieu, tu ne vas pas bien servir Dieu. Tu comprends que la qualité de ta sémence détermine la qualité de ta moisson. Si je prends la mauvaise graine que je la sème, j'ai déjà prédit le type de choses que je vais avoir. Il dit, ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. C'est qu'un homme aura semé, il le moissonnera. Donc je sers Dieu avec mes meilleurs jours. Je sers Dieu avec ce qu'il a de meilleur, ce qu'il a de bon. Bien aimé, depuis très jeune, même quand je l'ai compris, même dans mes enveloppes pour faire les offrandes, je m'assure que les billets que j'offre au Seigneur soient parmi les meilleurs billets. Je ne donne jamais à Dieu, même un billet froissé. Ça va aussi loin que ça. Même déchirer un papier déposé dans la maison de Dieu, jamais. Je préfère avoir ça dans ma poche et aller. J'ai dit, si je ne peux pas nettoyer la maison de Dieu, je ne peux pas mettre la saleté à l'intérieur. C'est aussi poussé que cela. Je peux vous dire quelque chose? Vous savez, quand j'ai rencontré le Seigneur, c'était tellement compliqué. J'étais à Yopougon, l'église était aux 2 plateaux. Et souvent, tu as 500 francs pour quitter, comment on appelle ça?
au toit rouge et venir aux 2 plateaux. Donc, qu'est-ce que je fais? Je prends un baka quand je descends vers Agban. Je commence à marcher pour monter vers le zoo et puis tomber. Et puis, je garde mon argent. Pendant que les gens font les offrandes, il ne fait pas offrande. Donc, c'est ce que je fais. Quand le culte finit, il prend le seau, il prend les balais, il rentre dans les toilettes, il nettoie dans la prière. Et Dieu qui est au ciel est mon témoin. Je le faisais, je disais au Seigneur, je n'ai pas l'argent pour donner, mais je veux que tu considères ceci comme mon service. Je le faisais. Je le faisais avec tout mon cœur. Et je le faisais souvent même en pleurant. Je dis, Seigneur, tu le sais, que si je donne les autres 200 qui restent là, je ne peux plus aller à l'aéroport. Donc, considère ma marche. Vois combien je t'aime. Alléluia. Luc chapitre 2, verset 49. Ok. Lisons également Romains chapitre 12. Romains chapitre 12, verset 11. Il dit, ne soyez pas paresseux en affaires. Je veux que quelqu'un nous lise ça. La mère, tu peux nous lire ça dans ta version, s'il te plaît. Verset 11. Oui. Ayez du zèle au nom de la paresse. Ayez comment? Du zèle au nom de la paresse. Je ne vous ai pas entendu. Ayez du zèle au nom de la paresse. C'est quoi l'opposé du zèle? La paresse. Quel soit l'opposé de la paresse? Le zèle. Et la Bible dit, ayez comment? Du zèle au nom de la paresse. Ensuite, soyez fervents d'esprit. Servez le Seigneur. Voici les exigences. Soyez fervents d'esprit. Ne soyez pas paresseux. Soyez zélés. Soyez engagés. Possédez un esprit zélé, un esprit fervent lorsqu'il s'agit du service de Dieu. Galates chapitre 6, verset 7. On ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura, il le moissonnera aussi. Je vais parler maintenant de l'avant-dernière partie de mon message. Les exigences d'un vrai serviteur. Les exigences de Dieu lorsqu'il s'agit du serviteur qu'il approuve et qu'il agrée. 1 Corinthiens chapitre 15, verset 58. On va lire cela. 1 Corinthiens chapitre 15, verset 58. Ainsi, mes frères bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, travaillant de mieux en mieux. Travaillons comment? De mieux en mieux. À l'œuvre du Seigneur. Ouais. Sachant que votre travail ne sera pas vain. Sachant que votre travail ne sera pas comment? Vain dans le Seigneur. Restez en place. Première chose, travaillons de mieux. Non, reste là, s'il te plaît. Travaillons comment? De mieux en mieux. Ça veut dire que si je reviens dans 3 mois, il doit y avoir quelque chose de mieux. Yes. Amen. Dis Amen bien. Amen. Si vous avez régressé, ça veut dire que vous n'avez pas travaillé pour le Seigneur. Parce qu'il veut que nous travaillions de mieux en mieux. Et il dit travailler avec persévérance, avec la compréhension selon laquelle votre travail dans le Seigneur ne sera pas comment? Vain. Dieu n'a pas demandé à quelqu'un de le servir en vain. Personne ne se moquera de toi pour avoir servi Dieu. On verra ça dans les récompenses, mais il y a une clause que j'aimerais nous rappeler. Lisez. De mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. Je continue. Oui, allez-y. On tombe au verset 16. Verset 16, chapitre 16, ok, verset on va s'arrêter là. Merci, que Dieu vous bénisse. Dans un autre texte, le Seigneur dit que le travail de chacun de nous sera éprouvé. Et que si le travail d'une personne a été détruit, la personne perdra également sa récompense. Que tu conçoives un travail qui va parler longtemps pour toi. Amen. J'ai dit, tu ne vas pas commencer un travail qui ne va plus exister au nom de Jésus. Amen. Tu ne vas pas commencer une cellule qui ne va plus exister. Amen. La cellule doit se transformer en quelque chose de plus gros. Amen. Cette petite œuvre sociale doit devenir une grande chose. Ton œuvre ne doit pas finir au nom de Jésus. Amen. Amen. Ça, c'est l'une des exigences de Dieu pour nous bénir.
que quelque chose que tu as commencé continue dans le temps et ne soit pas détruit. Alléluia. Non, Dieu n'est pas comme un investisseur africain où les entreprises naissent et meurent au gré de celui qui est au pouvoir. C'est-à-dire que lui crée son entreprise, quand il n'est plus au pouvoir, l'entreprise meurt. Une autre personne. Mais lorsque vous regardez dans certaines nations, ce sont des entreprises de génération après génération après génération. KFC, c'est une entreprise de génération après génération. Des entreprises de génération. Mais nous, notre vie, notre service, notre ministère meurt avec nous. Ça ne sera plus le cas au nom de Jésus. J'ai dit, ça ne sera plus le cas au nom de Jésus. Ecclésiaste chapitre 10. Donc nous devons travailler avec zèle. Nous devons travailler avec la mentalité que notre travail ne sera pas vain. Je veux que vous écriviez ceci. Il ne suffit pas de travailler ou de servir. Il faut savoir comment cela fonctionne. Nous devons savoir que ce qu'il faut pour rentabiliser notre travail. Non, ce que je veux que vous écriviez, c'est juste la première phrase. Il ne suffit pas juste de travailler. Il faut travailler. Ecclésiaste chapitre 10, verset 15. La deuxième exigence, c'est de servir Dieu dans la justice. C'est-à-dire le servir dans la justice. De manière acceptable. Hébreux chapitre 12, verset 28. Ce texte, je veux qu'on le lise. Dieu n'exige pas de nous seulement que nous soyons à son service, mais que nous le servons à la manière de Dieu. Hébreux chapitre 12, verset 28. On peut démocratiser la lecture. Hein? Allons-y. Nous rendons grâce au Père. Verset 28. C'est pourquoi, recevant un royaume inébranlable, montrons notre reconnaissance en rendant à Dieu un culte qui lui soit agréable. Un service qui lui soit comment? Agréable. Ouais. Est-ce que ton service est agréable à Dieu? Si tu le fais dans la sainteté, dans la pureté et dans la justice, il va l'approuver. Mais si tu le fais avec de mauvaises motivations, le service peut être noté par les hommes, mais ne sera pas agréable à Dieu. Tu te souviens que l'une des raisons, même le Seigneur va valider des délivrances qu'il ne va pas approuver au ciel. Il dit, dans les derniers temps, certains viendront et diront, Seigneur, nous avons chassé les démons en ton nom. Nous avons fait ci en ton nom. Nous avons fait croisade en ton nom. Nous avons fait cellule de prière en ton nom. Nous avons donné en ton nom. Nous avons jeûné. Et il dira quoi? Éloignez-vous de moi, ouvrier. Je ne vous ai pas connu, ouvrier de comment? Comment on peut être ouvrier de l'iniquité alors qu'on a chassé les démons en ton nom? Alors les démons là sont sortis vrai. Les démons sont sortis comment? Vrai. Mais le Seigneur dit, c'est mon nom que j'ai utilisé. Mais vous-même là, je ne vous connais pas. Comment quand je peux dire quelque chose? Maman Bobby, pardon. Pourquoi j'ai dit... Mais, ok. Maman Bobby, elle renonce à sa famille. Non, je suis d'accord avec toi. Non, je suis d'accord avec toi. En fait, jeune dans le ministère, j'ai été enseigné par l'expérience. Je suis pas une même maman dont je peux dire certaines choses. J'ai vécu une vie spirituelle extrême. J'ai vécu ce qu'on appelle le christianisme radical. Le genre où on ne regarde pas télé, on ne porte pas culotte. C'est le genre de christianisme dans lequel j'ai grandi. Un christianisme extrême. Où vraiment l'intégrité, la pureté. Et comme j'ai commencé à servir Dieu jeune, c'était la dimension miraculeuse qui validait mon ministère. Parce que personne ne pouvait donner du crédit à un jeune de 17 ans qui dit qu'il est pasteur. Ça va commencer comment? Donc c'est par les signes, les prodiges et les miracles qui s'opéraient qu'on disait effectivement Dieu est avec lui. Et j'avais quitté la ville de Mans où j'étais connu pour être un évangéliste de feu, un revivaliste, pour aller me réfugier à Odiéné. Pourquoi? Parce que ma vie spirituelle avait commencé à décliner. Il y avait des choses qui n'allaient pas en ordre avec Dieu.
Donc j'étais allé me cacher. Et dans ma cachette, il y a un pasteur qui m'a vu là-bas. Il dit, tu es ici. Alors je t'invite à notre veillée de prière. Mon fils, je suis allé à la veillée là. Je ne sentais pas la présence de Dieu comme j'avais l'habitude de la sentir. Mais cette veillée a été la veillée où il y a eu le plus de miracles dans ma vie. À tel point qu'une maman qui était ménopausée à plus de 60 ans a revu ses menstrues être restaurées. Vous pouvez imaginer jusqu'à quel extrême. Des délivrances se sont opérées. Quand je suis rentré à la maison, j'ai pleuré. J'ai dit, Seigneur, si tu me laisses aller comme ça, je suis foutu. Parce que malgré que ma vie n'était pas en règle avec Dieu, les gens étaient guéris. Parce que je me suis rendu compte que Dieu ne les guérissait pas à cause de moi. Il les guérissait à cause de lui, à cause de son nom. Et ils voyaient leurs besoins. C'est-à-dire que moi seul, ils savaient ce qui n'allait pas dans ma vie. Mais eux, ils ne savaient pas. Donc eux, quand ils me regardaient là, ils voient un homme de Dieu. Qu'on sait que Dieu l'utilise. C'est pourquoi je vous dis, ton service doit être à la fois pour lui et par lui. Amen. Tu dois pouvoir le servir avec justice. Afin que tu ne perdes pas ta récompense. Afin qu'il ne puisse pas te marcher off. Et que les gens ne disent pas, mais qu'est-ce qu'il y a? Et puis ta vie est aussi mélangée alors que tu es toujours dans la prière. Et très souvent, quand vous interrogez la vie de ces gens, ils ont des choses, des morts dans leur placard, mènent une double vie, mènent une vie de perversité, mènent une vie d'escroquerie, mènent une vie d'adultère, mènent une vie cachée. Et Dieu les utilise pour bénir d'autres, mais leur vie est sèche. Parce qu'au fond, ces personnes ne marchent pas conformément à la parole. Ils marchent dans le faux, ils marchent dans le mensonge. Je connais des hommes de Dieu, quand il prêche, c'est bon. Mais quand il a commencé à témoigner sur l'autel, tout ce qu'il dit là, pour parler comme les jeunes, un baflotage. Mon fils qui est ici, il détient des boutiques et donc il est habitué aux hommes de Dieu. Il les habille et tout ça. Et souvent il me dit, j'aime être avec toi, le vieux, parce que dans votre milieu là, il y a beaucoup de choses. Je ne parle pas de ceux qui utilisent des forces occultes. Je veux dire que le nom de Jésus là, le nom de Jésus seul, prononcé, il dit quiconque invoquera le nom du Seigneur sera comment? Sauvé. C'est-à-dire qu'une âme là, elle ne tient pas compte de qui tient l'âme. Si tu as une âme que tu dégaines, l'âme va agir. Mais le problème avec Dieu, c'est qu'il ne va pas ne pas honorer son nom. Mais si tu veux réellement qu'il approuve ton service, tu dois le servir dans la justice. Tu dois te départir de certaines choses. Que là, dans une maison, il y a plusieurs vases. Mais celui qui se conserve comment? Pur sera un vase d'honneur. Je prie que nous soyons des vases d'honneur au nom de Jésus. Ah, j'aime votre amen. Je prie que nous nous purifions au nom de Jésus. Je prie que nous nous consacrions au Seigneur au nom de Jésus. Oui, c'est vrai qu'on ne devient pas pur d'un jour, mais ayons la volonté de nous améliorer. Ne nous plaisons pas dans nos faux, dans nos manquements, dans ce que nous sommes. Si nous traitons avec la colère, l'orgueil et certains péchés, demandons au Seigneur de l'aide. Il va nous aider, il va nous en faire sortir. Amen. Amen. Nous sommes des projets en construction. Ne nous excluons pas. Disons au Seigneur de nous aider. Tout ce que je nous dis, ne nous plaisons pas dans une vie qui n'honore pas le Seigneur. Parce qu'à la fin, il faut que nous gagnions le ciel. C'est ça le plus important. Troisièmement, il faut le servir fidèlement. Ou bien quatrièmement, servez-le fidèlement. 1 Corinthiens, chapitre 4, versets 1 à 2. Un homme fidèle, c'est quelqu'un sur qui on peut compter. Tu n'es pas fidèle quand on n'est pas sûr de toi. Mon caméraman, par exemple, je peux dire que c'est quelqu'un de fidèle. Il n'est pas le seul caméraman, mais quand je sais que je vais dans une mission où je veux être sûr qu'il y aura quelqu'un, je choisis une personne fidèle. La fidélité rend une personne crédible et non pas simplement sûr d'elle. Tu es sûr que la personne sera là.
1 Corinthiens chapitre 4, verset 1 à 2. Lisons s'il vous plaît. Nous rendons grâce au Père. Ainsi qu'on nous regarde comme des serviteurs de Christ. Qu'on nous regarde comme des serviteurs de Christ. Et des dispensateurs des mystères de Dieu. Du reste, ce qu'on demande des dispensateurs, c'est que chacun soit trouvé fidèle. Voilà, ça, les dispensateurs, dans d'autres versions, disent ce qu'on demande des serviteurs. Ce qu'on demande des serviteurs, c'est qu'ils soient trouvés comment? Fidèles. C'est une qualité rare. Les gens sont très infidèles. Ils ne sont pas fidèles à une église et fidèles à un homme de Dieu, fidèles à leur tâche. Aujourd'hui, il est ici. Au moment où on s'attend à lui ici, il est dans une autre croisade. Au moment où on s'attend à lui ici, il est dans un autre programme. Tu n'es pas fidèle. Dis Amen. Est-ce que quelqu'un veut être fidèle? Quelqu'un qui est fidèle, je ne te dis pas de ne pas fréquenter une communauté, ou bien même parce qu'il y a certaines dimensions dans toute chose. Mais lorsque ton ministère a un programme où tu sais que tu as une responsabilité, la fidélité exige que tu sois là où tu es attendu. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Amen. Reçois la grâce d'être fidèle. Amen. Être fidèle, c'est accomplir une tâche avec le niveau d'attente de la personne qui nous a confié la tâche. Être fidèle, c'est faire les choses comme elles nous sont demandées et pas comme nous le voulons. Qu'est-ce que j'ai dit? Être fidèle, c'est faire les choses telles qu'elles nous sont demandées et pas comme nous le voulons. On a parlé tout à l'heure de l'ordre. Il y a deux choses qui établissent l'ordre. Les tâches et l'hiérarchie. Il n'y a pas d'ordre s'il n'y a pas d'hiérarchie. C'est pourquoi tu ne peux pas être un serviteur si tu n'as pas quelqu'un de qui tu réponds. Je peux te demander de qui est-ce que tu réponds dans ton service, dans cette maison, dans ton département. Tu réponds de qui? Est-ce qu'on a lu 1 Corinthiens chapitre 4, verset 1 à 2? C'est ce qu'on vient de lire. Proverbe chapitre 28, verset 20. Proverbe 28, verset 20. Je veux une autre personne. La maman en bleu, à l'entrée de la porte. Proverbe 28, verset 20. Je finis dans 20 minutes. Dis Amen. Amen. Voilà, ça aussi c'est c'est la fidélité dans le service. Amen. Même si tu n'es pas content, tu dois dire Amen. Proverbe 28, verset 20. Amen. Un homme fidèle est comblé de bénédictions. Un homme comment? Un homme fidèle est comblé de bénédictions. Homme là, mettez femme aussi dedans. Hein. Mais celui qui a hâte de s'enrichir ne reste pas impuni. Sois fidèle au nom de Jésus. Amen. Je dis sois fidèle. Amen. Sois quelqu'un sur qui on peut compter. Amen. Ne dis pas seulement je m'appelle fidèle. Maman, tu peux compter sur moi. La maison de Dieu peut faire comment? Compter sur moi. Le service de Dieu peut compter sur moi. Alors cela fait de moi une personne fidèle. Pas simplement fidèle dans la fréquentation. La fréquentation fait partie d'une dimension de la fidélité, mais la fidélité va au-delà de cela. Amen. Est-ce qu'on peut avancer? Servez Dieu, cinquièmement, avec la bonne volonté. Avec une bonne volonté. 2 Chroniques chapitre 16 verset 9. Je veux qu'on lise ce texte, il est très très puissant. 2 Chroniques chapitre 16 le verset 9. 2 Chroniques chapitre 16 le verset 9. Nous rendons grâce au Père. Car l'Éternel étend ses regards sur toute la terre pour soutenir ceux dont le cœur
est tout entier à lui. Le Seigneur étend ses yeux sur toute la paix pour soutenir une catégorie de personnes. Non pas ceux dont le cœur est partagé, mais ceux dont le cœur est tout entier à lui. Tu as agi en insensé dans cette affaire, car dès à présent, tu auras des guerres. Dieu se manifeste, merci bien-aimé, Dieu se manifeste dans nos vies, au travers de nous, en fonction de ce qu'il trouve dans notre cœur. Sixièmement, servez-le avec joie. Servez Dieu avec comment? Ne servez pas Dieu comme si on vous donnait du citron à boire. Nous devons le servir avec joie. Maintenant, touchons la partie qui, je pense, intéresse beaucoup de personnes. Les récompenses du service dans la maison de Dieu. C'est quoi? Comment Dieu paye ses ouvriers? Comment Dieu paye ses serviteurs? Exode 23, verset 25. Exode 23, verset 25. Oui, allez-y. Je lis la parole de Dieu. Amen. Avec crainte. Vous servirez l'Éternel, votre Dieu, et il bénira votre pain et vos eaux. Et j'éloignerai la maladie du milieu de toi. Il n'y aura dans ton pays ni femme qui avorte, ni femme stérile. Je remplirai le nombre de tes jours. Alléluia. Amen. Reprenez ce texte. Il n'y aura. Non. Depuis le début, vous servirez. Vous servirez l'Éternel, votre Dieu, et il bénira votre pain et vos eaux. Vous faites souvent des répétitions à vos enfants. Mettons cette phrase dans sa forme négative. Les mamans, 1, 2, 3. Point. C'est conditionné. On n'est pas béni parce qu'on est sauvé. On est béni parce qu'on fait quelque chose. Toutes les bénédictions sont conditionnées. Et il dit quoi? Vous servirez l'Éternel votre Dieu. Et première chose qu'il fait, c'est qu'il bénira votre pain. Le pain, c'est quoi? C'est le salaire. Le pain, c'est ce que nous consommons. Dieu s'assurera, même si tu n'es pas dans l'abondance, que tu ne manques de rien. L'Éternel bénira votre pain et il bénira vos eaux. Deuxième chose, il éloignera la maladie du milieu de vous. Donc servir Dieu est un vaccin contre la maladie. Tu ne peux pas servir Dieu et croupir sous la maladie. Même le centenier est allé voir Jésus pour son serviteur. Un serviteur, c'est quelqu'un d'utile dans le royaume de Dieu. Et quand tu es utile avec ton corps, la maladie quitte ton corps. Pas simplement toi, mais dans ta maison, la maladie est loin. J'ai vu des personnes être guéries juste en allant servir Dieu. Il dit, vous servirez l'Éternel, il éloignera la maladie du milieu de vous. Deuxième chose, ça intéresse les femmes. Il dit, tu ne feras pas d'avortement. En fait, le mot avortement ici veut dire fausse couche. Parce qu'un avortement est volontaire. Mais quand il dit tu ne feras pas d'avortement, ça veut dire que tu ne prendras pas une grossesse qui ne va pas arriver à son terme. Donc servir Dieu sécurise la grossesse. Pourquoi je le pense? Ça veut dire que souvent quand on est enceinte, on trouve des moyens de justifier qu'on ne doit pas servir, on a besoin d'aller au repos. Or le Seigneur dit que si tu le sais, tu mets un cerclage sur ta grossesse. Tu sécurises ta grossesse. Et l'enfant qui sort est béni. Parce que les enfants sont souvent le produit des influences sous lesquelles ils sont. Vous savez, quand vous êtes enceinte, tout ce que vous faites pendant la grossesse, l'enfant l'enregistre. J'espère que vous savez ça. Que les batailles dans le sein de Rebecca ont commencé pendant qu'elle était enceinte.
Donc quand tu es enceinte, le genre de musique que tu écoutes, les genres de choses que tu fais, tout ce que tu fais. Donc si tu soumets ta grossesse à de bonnes atmosphères, la grossesse également est influencée par cela. Les psychologues sont arrivés à démontrer, et ça j'ouvre une parenthèse pour vous les mamans, que les enfants qui naissent efféminés et qui deviennent très souvent des homosexuels, la plupart du temps, lorsque la maman est enceinte et qu'elle s'attend par exemple à une fille, alors que le ciel a déjà établi que l'enfant est de tel sexe, lorsque tu as des émotions dans le sens où tu veux que l'enfant soit une femme alors qu'il est un homme, ces énergies que tu as, c'est-à-dire que tu envoies un contre-message à l'enfant, et puisque l'enfant enregistre dans la matrice, quand il sort, il y a de très fortes chances qu'il soit premièrement efféminé et deuxièmement qu'il ait des tendances homosexuelles. C'est psychologiquement prouvé. J'ai suivi une longue série avec le docteur T.D. Jakes où il a voulu mener à côté des explications des personnes qui deviennent transgenres et tout ça. Quelle est l'explication spirituelle? Et il s'est rendu compte en interrogeant les mamans de ces gens-là que la plupart des mamans attendaient un garçon là où c'était une fille, et dans certains cas ils attendaient une fille là où c'était un garçon. Même si quand tu as déjà fait l'échographie là, il faut dire Seigneur merci. Et puis commence à voir que l'enfant que tu as en toi est ainsi. Donc je le mentionne pour que nous comprenions que servir Dieu préserve notre grossesse, et servir Dieu éloigne de nous la stérilité sous toutes ses formes. Si tu espères en Dieu pour le fruit des entrailles, pendant que tu sais que tes entrailles s'ouvrent au nom de Jésus. J'ai dit que tes entrailles s'ouvrent au nom de Jésus. Le Seigneur dit: de qui suis-je le débiteur qui me le demande? En d'autres mots, à qui est-ce que je dois? Et si tu le sais, tu mérites un salaire. Et l'une des choses pour lesquelles Dieu nous paie également, ce sont les provisions surnaturelles. Dieu ne devra jamais à personne, et tu ne seras pas la première personne. Si Dieu est ton employeur, il paye bien. J'ai dit, quand Dieu est ton employeur, il paye bien. Il paye mieux qu'aucune institution humaine, avec les avantages, avec merci, toutes les indemnités qui vont avec. Tu seras comblé au nom de Jésus. J'ai dit, tu seras comblé au nom de Jésus. Dans Luc chapitre 22 verset 35, il dit: quand je vous ai envoyé sans rien, est-ce que vous avez manqué de quelque chose? Il a répondu: nous n'avons manqué de rien. Si tu sers Dieu, tu ne manqueras de rien, parce qu'il prendra soin de toi. Il dit: quand je vous ai envoyé sans bourse, sans sac, sans souliers, avez-vous manqué de quelque chose? Il dit: nous n'avons manqué de rien. Tu peux ne rien avoir au début, mais à la fin, tu feras la même conclusion que ces personnes, que l'Éternel aura pourvu à l'ensemble de tes besoins. Servir Dieu te donne également l'autorité et le commandement spirituel. Quand tu sers Dieu, il te donne une autorité spirituelle. Marc chapitre 16, verset 20. Marc chapitre 16, verset 20. À cause du temps, je continue. Quatrièmement, les réponses aux prières. Les réponses aux prières. La prière peut être couplée à plusieurs choses pour accélérer l'exaucement de la prière. Parmi les choses qui peuvent accélérer la prière, il y a quoi? Il y a le jeûne. Quand la prière est couplée avec le jeûne, ça peut accélérer l'exaucement de la prière. Il y a certains démons qui prennent beaucoup plus de temps à sortir, mais le Seigneur a donné un enseignement il dit: ce type de démon-là fait comment? Ne sort que par le jeûne et la prière. Une autre chose qui peut booster la prière, c'est l'aumône. Corneille, le Seigneur dit: Corneille, tes prières et tes aumônes sont montées jusqu'à moi. Donc si je prie que je ne fais pas des aumônes, Dieu va exaucer mes prières, mais celui qui en priant fait des aumônes accélère le processus de ses prières. Est-ce qu'on est ensemble? De la même manière également, servir
fertilise la prière plus rapidement. Pendant que l'autre est en train de prendre des heures dans la prière, le serviteur qui prie en servant est rapidement exaucé. Amen. Je vois tes prières être exaucées. Amen. Il dit, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi je vous ai choisi afin que vous alliez vous porter du fruit et que votre fruit demeure. Et tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donnera. On peut lire ça, Jean 15, verset 16, pour ne pas qu'on dise que c'est dans ma version, moi seul. Jean 15, verset 16. Je vois Dieu te bénir avec les prières exaucées. Dis à quelqu'un, ne sois pas jaloux de moi, c'est Dieu comme moi. Ne sois pas jaloux. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi. Oui. Mais moi, je vous ai choisi et je vous ai établi afin que vous alliez et que vous portiez du fruit. Oui. Et que votre fruit demeure afin que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. Afin que tout ce que vous demanderez, comment? Au Père, il vous... Même quand Dieu doit donner des choses à tout le monde, il commence en priorité par ses enfants. Et parmi ses enfants, il commence par ses serviteurs. Je vois tes prières être exaucées. Tu veux que je te dise quelque chose? Tu sais pourquoi souvent tu t'approches des serviteurs de Dieu pour intercéder? Tu vois que Dieu les exauce plus rapidement. Ce n'est pas parce qu'ils sont spéciaux, c'est parce que Dieu exauce les serviteurs en priorité. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Si je vais dans une entreprise, que je veux que mon dossier passe, quelle est la meilleure façon de faire passer mon dossier? C'est de prendre quelqu'un qui travaille là-bas. Ça va aller plus rapidement. Donc Dieu, quand tu confies ton sujet à quelqu'un qui le sait, quand il vient, Dieu dit oui. La tante en lunettes, donne-moi ton nom s'il te plaît. Imaginez que Christine ne sert pas Dieu. Bon, du même Christine sert Dieu. Quelqu'un vient, David, il dit, bon, il y a Christine qui est là. Ok, David, tu attends, je vais m'occuper premièrement de Christine. Dans la vie, il y a ce qu'on appelle la discrimination positive. Et la grâce de Dieu, c'est la discrimination positive. Et donc, quand tu es un serviteur, tu as un privilège que d'autres n'ont pas. Dieu établit un privilège spécial. Comment se fait-il que ce sont ces enfants qui avancent toujours? Check son record dans le service de Dieu. Toi, dans ta famille, vous êtes idolâtre depuis plusieurs générations. Eux, ils sont serviteurs. Pourquoi est-ce que c'est elles seules, ces enfants se marient? Pourquoi c'est eux seuls qui font ci? Pourquoi c'est dans le... C'est des générations de serviteurs. Et le Seigneur a dit, je maudirai les idolâtres jusqu'à la 4e génération et je bénirai ceux qui me servent jusqu'à 1000 générations. Tu introduis dans ta famille la bénédiction générationnelle. Je dis, tu introduis dans ta famille la bénédiction générationnelle. Sixièmement, la santé divine. La santé divine. La santé. Je ne parle pas de la guérison, je parle de la santé. La guérison, c'est retrouver la santé après avoir été malade. La guérison, c'est l'absence de maladie. Que Dieu te maintienne en bonne santé. Proverbe 13, verset 17. Je tiens à ce qu'on lise là. Oh, nous rendons grâce au Père. Un envoyé méchant tombe dans le malheur, mais un messager fidèle apporte la guérison. Amen. Sois guéri au nom de Jésus. Vous servirez l'Éternel votre Dieu. Qu'est-ce qu'il fera? Et qu'est-ce qu'il fera? La maladie sera loin de toi. Toutes les maladies, qu'elles soient spirituelles, qu'elles soient physiques, qu'elles soient coronaïques, qu'elles soient contaminées, tu es guéri au nom de Jésus. J'ai dit, tu es guéri au nom de Jésus. Au Cameroun, j'avais une maman, donc quand c'est bon, on peut mentionner le nom. Elle s'appelle maman Lucie. C'était une dame par laquelle, qui était toujours présente à l'église. Une chose extraordinaire, c'est que son mari est mort de VIH.
Et quand elle a découvert cela, elle avait peur d'aller faire son test. Parce que naturellement, elle n'a pas besoin de mettre des préservatifs pour aller avec son homme. Et on l'a encouragée, sur la base de la parole de Dieu, d'aller faire son test. Elle allait faire le test. Elle est sortie négative. Elle dit, non, je laisse les histoires de l'Afrique. Je m'en ai fait ça en Europe. L'Europe a confirmé ce que Dieu a dit. Il dit, oui, normalement, le VIH se transmet de cette façon. Ton mari vivait une vie désordonnée. Dieu ne peut pas te punir de sa vie désordonnée. Amen. Tu ne peux pas vivre dans la pureté, dans la sainteté. Tu ne peux pas servir Dieu. Et puis Dieu ne va pas te protéger. L'homme va aller prendre ses maladies, venir te contaminer. Donc quel est le bénéfice de servir Dieu? Et comme les hommes, vous savez ce qu'on est. Elle va découvrir que l'homme savait depuis longtemps ce qu'il avait. Depuis longtemps. Au moins 10 ans en arrière, il savait ça. Et il ne l'a pas pris. Donc, elle s'est rendue compte. Donc, mon mari là doit être méchant. Parce que, même quand il a su, il n'a pas contrôlé ses ardeurs sexuelles. Il était toujours dehors. Toujours, elle découvrait qu'il y a des reçus d'hôtel, des trucs de parfum qu'il achetait, qu'elle ne voit pas à la maison. C'était compliqué. Mais Dieu l'a protégée. Amen. Et quand elle s'est levée, elle dit, ça dit que le médecin, il n'y a aucune explication. Moi-même, en tant que pasteur, je ne pouvais pas trouver d'explication rationnelle sur laquelle un homme qui est atteint d'une maladie contagieuse n'ait pas pu contaminer sa femme. Bien-aimé, servir Dieu te protège. Amen. Dispose ton esprit. Enlève ton esprit à la maison. Reste avec moi. Quand j'aurai fini, on aura fini. J'ai dit, tu ne seras pas atteint de maladie. Donc, au lieu de suivre tonton, de fouiller dans son téléphone, de te réveiller à minuit pour regarder dans ton téléphone, c'est Dieu, il va te protéger. J'ai dit, c'est Dieu, il te protégera. Amen. La santé divine est le partage des serviteurs de l'Éternel. Souviens-toi de l'Éternel, ton Dieu, car il te guérira. Même Ézéchias, quand il a été malade, il a brandi devant le Seigneur son service. Il dit, souviens-toi que je t'ai servi avec fidélité et intégrité de cœur. Le Seigneur dit, à cause de cela, j'enlève la maladie et je te donne 15 ans supplémentaires. La longévité devient ta portion au nom de Jésus. J'ai dit, la longévité devient ta portion au nom de Jésus. J'ai parlé de la fécondité. J'ai parlé de la bénédiction. Je termine avec la bénédiction. C'est la bénédiction de l'Éternel qui fait comment? Elle a la particularité de n'être suivie d'aucun chagrin. Et vous savez que la malédiction agit comme la bénédiction. La bénédiction quoi? La malédiction sans cause. La malédiction comment? N'a pas d'effet. Donc ce n'est pas n'importe qui te maudit que ça te prend. Ce n'est pas le vieil âge qui fait qu'une personne va te maudire et puis ça va prendre. Une vieille peut te maudire, ça ne prend pas. Un vieux peut te maudire, ça ne prend pas. Ce qui valide une malédiction, c'est la cause. La malédiction sans cause n'a pas comment d'effet. De la même manière également, la bénédiction sans cause n'a pas d'effet. C'est-à-dire que ce n'est pas parce que maman Bobby va venir dire « Sois béni » que tu seras béni. Ce sont des paroles en l'air. Les paroles s'impriment dans la vie d'une personne qui a fait des choses qui méritent qu'elle soit bénie. Même Élie, il y a longtemps que Dieu ne lui parlait pas. Mais quand Anne s'est retrouvée et qu'elle a prié, quelle était sa prière? Elle a fait un vœu à l'Éternel. Seigneur, si tu me donnes un enfant, cet enfant que tu vas me donner là, je vais le mettre à ton service. Élie qui s'est trompé, comment il sait que Élie n'était pas aussi spirituel que spirituel? Parce qu'il était spirituel, il allait savoir. Mais il s'est trompé. Il a vu une femme qui pleure en lui disant tu es ivre. Mais malgré ça, quand il a dit va l'année prochaine, que l'Éternel te donne un enfant, et il insiste, un enfant mâle, Dieu a confirmé la parole, bois sur elle. Donc lorsque Dieu voit la cause, c'est comme du carburant qui est là, et lorsque la flamme est allumée, elle s'accomplit rapidement. Et quand quelqu'un est disposé à la bénédiction, tu n'as pas besoin de trop dire. Va, que l'Éternel te soit favorable. Va et que Dieu te bénisse. Vous savez,
Ne quittez jamais une maison sans la bénédiction. Que le Dieu que tu as servi dans cette maison parte avec toi. Il n'y a rien de plus grand que ça. Que le Dieu, tu t'es tenu à mes côtés. Tu as été avec nous. Tu as été un élément indispensable. Pendant que tu pars, que la main du Tout-Puissant parte avec toi. Isaac a dit à Dieu que l'Éternel bénisse mon fils Jacob. Et après lui-même a dit que l'Éternel te donne la rosée du ciel. Qu'il te donne du mou en abondance. Qu'il te donne également du vin en abondance. Et ce qu'il a déclaré s'est accompli. Mais vous voyez, avant qu'il ne le bénisse, il a fait une exigence. Donne-moi un repas. Pas n'importe lequel. Un repas comme j'aime. Cela veut dire selon les descriptifs que nous avons donnés du vrai serviteur. Le serviteur que Dieu bénit, tel que je vous l'ai dit. Si tu revois toutes ces exigences et que tu le fais, tu es qualifié pour ne pas manquer la bénédiction du ciel. Et que dit le Seigneur? Je termine sur ça. La différence. Dis avec moi la différence. La différence. J'ai pas entendu. La différence. Malachie chapitre 3 verset 18 et on termine. La main, ça va? Que Dieu te bénisse. Malachie chapitre 3 verset 18. Et vous verrez de nouveau la différence entre le méchant, entre le juste et le méchant, entre celui qui sert Dieu et celui qui ne sert pas Dieu. Dieu a des signes distinctifs pour marquer la différence. On est tous des enfants de Dieu, mais Dieu met une marque de distinction. La différence fait partie des privilèges que Dieu met sur ceux qui le servent. Et bien aimé, c'est une marque que Dieu lui-même met sur toi. Je prie que cela vienne sur toi au nom de Jésus. Il dit, et vous verrez de nouveau la différence entre le juste et comment? Le méchant. Et entre celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas. Dans ta famille, il y aura la différence. Je dis, dans ta famille, il y aura la différence. Entre tes frères et toi, il y aura la différence. À ton lieu de travail, il y aura la différence. Pendant que les autres seront en train de tomber, tu seras en train de monter. Dans le nom puissant de Jésus, dans ton quartier, Dieu va établir la différence. Dans ta vie, le Seigneur va établir la différence. Parce que tu sais Dieu, tu n'auras pas à prier pour qu'il te distingue des autres. Il te protégera. Que 1000 tombent à ton côté, 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants. Je prie que mon Dieu te distingue à l'infini. Pendant que tu travailles pour l'avancement de son royaume, que mon Dieu te fasse avancer au nom de Jésus. Que mon Dieu te fasse progresser au nom de Jésus. Dans tout ce que tu as comme projet, que Dieu amène cela de l'avant. Que l'Éternel fasse fructifier les œuvres de tes mains. Que l'Éternel t'arrose de tous côtés. Que l'Éternel bénisse ta progéniture. Que tes enfants te donnent de la joie. Que ton ménage te donne de la satisfaction. Dans le nom puissant de Jésus. Et si tu es parmi nous, que tu espères en Dieu pour le fruit des entrailles, mets les mains sur ton ventre. Je déclare au nom de Jésus, en tant que sacrificateur de la nouvelle alliance, serviteur du Dieu Tout-Puissant, celui par qui une vieille sans l'aide d'un homme a conçu un être, je déclare dans le nom puissant de Jésus, reçois la grâce pour la conception, reçois la grâce pour la conception, reçois la grâce pour la conception. Quels que soient les obstacles qui ont été dits par la science, qu'ils viennent de toi ou de ton conjoint, j'enlève ce blocage au nom de Jésus. Par la main surnaturelle et puissante de Dieu, que la voie pour l'enfantement, pour la conception soit établie dans ta vie. Sois béni au-delà de tes prières, de ton
ton attente et de ton espérance. Que tes prières soient entendues du ciel et que dans ta maison des cris de joie se fassent entendre. Des temps de célébration au nom de Jésus. Que ceux qui ont ri de toi viennent rire avec toi. Que ceux qui s'interrogeaient où est ton Dieu commencent à le voir et à célébrer sa grandeur, à célébrer sa fidélité, à célébrer son pouvoir. Tes ennemis diront ton Dieu est vivant. J'ai dit tes adversaires diront ton Dieu est vivant. Et tes amis diront gloire à Dieu. Dans le nom souverain de Jésus, sois béni, sois comblé. Dans le nom souverain de Jésus. Amen. Cette année fut